Boker Tov, Beshem Hashem, Naseh, Benatzliach, Sheneske, Lagdil, Torah, Ladira, Betachlit, Shalirat, Shamaim. On est aujourd'hui le 20 du mois de novembre, L'Haim, Bezrat Hashem, Tovim, une belle vie, qu'on a toujours la bouche du bon côté. Todarabah Anne, Sophie, Ochayon. On remercie aussi de par cette occasion. Juste un instant. Et on est le Yud Bet du mois de Kislev, on s'approche de Hanouka. On n'oubliera pas de faire des shiurim aussi pour Hanouka. Foi Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratimia, Gdosha Vatorah, Chaya, Bat Miriam, qui ont souhaité un bon mariage, Sarah, Taleb, Bat Efrat, Miriam, Lama Mira, Stéphane Jami, Ayakar, Kol Chol Israël, la liste est très longue, je n'ai plus malheureusement. Et comment elle s'appelle? Elu Nishmat, Kol Mete Israël, Bichlalam, Jonas Ben Yaakov, Mishpachat Ben Gozi. Et Shua Ben Saouda. Shua Ben Saouda. Ezrat Hashem. Donc, on ne tarde pas parce qu'on a une étude à faire. Hier soir, on a célébré le mariage de Achinoam et de Roni Akoué. On souhaite un très 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 beau bébé pour cette année. Venez-vous bientôt le mariage de Yosef Lalou, Shem Hayou, Bezrat Hashem. Une belle roupa. Et puis dans une semaine et quelques jours, c'est le mariage de ta sœur. Bezrat Hashem. Un chidour aussi qu'on lui a fait et qui prend forme. Le mariage d'hier aussi, c'était un chidour Hanou. Gabriela a fait du bon travail, grâce à Dieu. Le Sheniske, c'est une grande mitzvah de faire rencontrer des gens, de les amener jusqu'à la choupa et de leur donner de la joie. Sheniske, Bezrat Hashem, d'entendre beaucoup de bonnes nouvelles dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de femmes seules qui souffrent terriblement de leur solitude et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Alors, à propos de chaussures, justement, on va parler aujourd'hui du cours qu'on aurait dû faire hier soir. Le lundi soir, on fait le Soda Hashmal. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ce matin à la place d'hier soir? Bon, le Soda Hashmal, pour ceux qui ne connaissent pas, surtout le matin Fisbach, ce n'est pas une étude facile. C'est une étude qui demande un peu de préparation au niveau des connaissances. Mais je vais essayer d'être clair pour vous faire partager une étude profonde, intéressante et enrichissante. Matsunuba Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit comme ça, à propos de la paracha de Vayeshev, où même si on est dans la paracha de Vayishlach Malachim, je veux quand même parler de Vayeshev ici dans la paracha à propos de la vente des chaussures qui ont été faites en vendant le frère Yosef, quand les frères ont vendu leur frère. Ils ont vendu Yosef à Tzadik pour 20 pièces d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 20 pièces d'argent? Étant donné qu'ils étaient neufs, puisque Binyamin était resté près de son père sur les 12 tribus, ça fait moins 1, ça fait 11. Yosef dans le trou, ça fait moins 1, ça fait encore 10. Et Reuven n'était pas présent parce qu'il est parti jeûner et faire teshuva, parce qu'il a déplacé la couche de son père. Ça fait qu'ils sont 9. Alors s'ils sont 9, qui était le 10e? La Shechina. Safim liknot min alim le raglehem, sheneemar al michram bakesef tzadik ve'evion ba'avur na'alaim, car ils ont vendu pour de l'argent, le tzadik ve'evion, le tzadik et le pauvre, ba'avur na'alaim, pour des chaussures. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Bizarrement, ils ont acheté des chaussures. Pourquoi d'après des chaussures? Vous frères, est-ce qu'on aurait pu penser que les frères, quand ils ont vendu Yosef, ils n'avaient pas de chaussures pour s'acheter des chaussures? Quel était le symbole pris pour cela? Et le plus marrant de tout, c'est que on comprend qu'à la limite, ils s'achètent des chaussures parce qu'ils en ont besoin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé les deux shkalim, les deux slaim à Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Quand il a donné sur les 20 pièces vendues aux Ishmaélim pour vendre Yosef, il a pris 2, il a donné 20 divisé par 10, ça fait 2 par personne. Il a donné à Reuven, il a donné à Shimon, Lévi, Issachar, Zouloun, l'école Echad, il lui a donné. Il s'est retrouvé donc lui avec 4 pièces. Il en a pris 2 pour lui. Et les 2 autres, on avait expliqué déjà une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, ben ça c'est ta part à toi, tu n'as qu'à les prendre. Et il lui a jeté dans le ciel.
Et comme je l'avais bien expliqué, je vois que tu t'en rappelles, ces deux pièces-là sont retombées seulement des siècles plus tard, à l'époque de Rabbi Akiva ben Yosef. Tu veux ma place? Non, on va tourner la caméra. Non, c'est bien, il a été à vous, j'aime bien ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est un vieux cours, donc si tu t'en rappelles, c'est que tu inscris bien mes cours, Kol HaKavod, enfin mes cours, ce que les sages nous enseignent. Moi, je ne fais que transmettre. Effectivement, les deux pièces, selon les Chachamim, sont redescendues à l'époque de Akiva ben Yosef, alors que Yosef avait quitté la Grèce pour s'installer, lui qui était de la descendance de Sisra, roi de Grèce. Il était descendu à Jérusalem pour se convertir au judaïsme. Et dans la grande pauvreté, il n'avait pas de chaussures pour son fils Akiva, jusqu'au moment où il trouva ces deux pièces, et lui aussi achètera des chaussures pour Akiva, son fils. Et c'est donc Rabbi Akiva qui portera les chaussures de Hachem sur terre, d'où son nom d'ailleurs en hébreu, Akiva, Ekev Hachem, qui veut dire le talon de Dieu sur terre, Akiva. C'est pour cela que Rabbi Akiva mourra en se joignant à Dieu en disant la phrase, juste avant de partir de ce monde, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Il va s'en joindre à Kadosh Baruch Hu pour justement faire la kapara. Ça veut dire que si Rabbi Akiva est mort parmi les 10 martyrs, c'est parce que lui, Rabbi Akiva, même si les 9 autres qui l'ont précédé étaient les réincarnations des frères qui ont vendu Yosef, qui a fait la kapara de la Shrina? C'est Rabbi Akiva. C'était le 10e qui est mort de façon la plus cruelle. Dépecé avec des râteaux de fer, hein? Des peignes de fer, si tu veux. Ça ne me dérange pas. Ce qui est intéressant pour nous, c'est pourquoi Dafka, pourquoi justement avoir acheté des chaussures en vendant leurs frères. Vous constaterez que cette vente a mené les enfants d'Israël à descendre en galoute. Une fois de plus, on revoit ce signe tellement dramatique, c'est que quand on se vend les uns les autres, quand on a de la haine et qu'on se vend pour de l'argent, comme malheureusement en Israël, comme en France et ailleurs, j'ai entendu pareil aux États-Unis, mais si tu vends ton frère aux impôts, eh bien les impôts te donneront 10% de ce qu'ils vont lui plumer à lui. Celui qui fait une telle chose, il marche chemin vezechram, n'a pas de teshuva possible. Sheneemar, laminim et lamashnim al tiye tigva. Le désespoir n'existe pas pour personne sauf pour eux. Pour eux, c'est le désespoir. On ne vend jamais un frère. Il y a une application qu'ils ont sortie. Une application là? Où dès que vous voyez quelqu'un passer un feu rouge, un truc comme ça, prenez en photo et vous envoyez. Alors si tu vois quelqu'un qui passe un feu rouge ou qui fait une faute quelconque, tu le prends en photo et tu l'envoies pour qu'il puisse le taxer. C'est strictement interdit al pi halacha. Et c'est ce genre de choses que notre gouvernement tordu se vante de faire, qui malheureusement ouvre les portes à des hostilités de nos ennemis. C'est assourd de faire des choses pareilles. C'est assourd. Sauf si, bien entendu, il y a danger de mort. C'est-à-dire que si la personne fait des choses qui sont extrêmement graves et qui mettent en danger, c'est une mitzvah de le dénoncer. Mais quoi qu'il advienne, je vous inviterai tous à aller voir un chacham avant de faire quoi que ce soit dans ce domaine, lui expliquer la situation. Parce que comme on le voit dans Masechet Makot, pour pouvoir témoigner contre quelqu'un, il faut 2 témoins. Qui te dit que ce que tu as vu, c'était vraiment ce qu'il fallait voir? Est-ce que tu as bien vu les choses? Donc ne soyez jamais des juges seuls, mais allez voir un chacham, le chacham vous posera des questions et tu diras laisse tomber. Ou alors, Bémet, tu l'as vu, toi aussi tu l'as vu, Ken, mitzvah de le dénoncer. Passez par la Torah. Comme ça, vous serez libre à vos 120 ans de ne pas arriver tremblant devant le trône divin parce que vous rendrez des comptes sur ces petits détails que nous subissons tous. Sachez une chose qui va peut-être vous choquer, mais comme vous pourrez le constater ici, nous avons beaucoup d'ennemis. Nous, le peuple d'Israël, nous ne sommes pas aimés des nations du monde. De façon générale, nous sommes critiqués, nous sommes jugés, nous sommes condamnés avant même d'avoir agi. Mais il ne peut pas y avoir une personne qui peut plus faire de mal au peuple juif qu'un juif lui-même. Ça veut dire que si vous trouvez un jour un homme qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment du mal, cherchez dans ses racines, vous y trouverez un juif. Parce que, malheureusement, c'est pour cela que la Torah nous met en garde de Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est que quand on veut faire du mal à quelqu'un d'autre, tout comme le juif peut être le meilleur, il peut devenir le pire. Faites attention. Ce que peut te faire un autre juif, même un non-juif ne peut pas te le faire. Faites très attention à cela.
malheureusement, s'il n'a pas travaillé ses midot, comme nous avons une neshama extrêmement puissante, elle est puissante dans le bon, comme elle peut être puissante dans le mauvais. C'est pour ça qu'on a un remez qui dit que vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que le sable de la mer. Les Chachamim, ils disent, pourquoi deux exemples? On sait qu'il y a autant d'étoiles dans l'univers que de grains de sable dans la mer. Ça suffisait de dire ou l'un ou l'autre. Pour te dire que le juif, il peut être aussi haut que les étoiles quand il est dans la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, que aussi bas que ce que l'on peut trouver au fin fond de l'océan. Shem Yishmor V'Rachem. Celui qui ne comprend pas ce que je dis, qui regarde dans Masechet Baba, dans Masechet Betza, Vedaf Kaf E, Amoud Bet, milieu de page. Là-bas, c'est marqué noir sur blanc. Tout ce que je viens de dire. Là-bas, Dieu se plaint de la conduite d'Israël quand il le dénigre. Aval Keikaron, Am Israël est un peuple kadosh. Et si les nations du monde avaient notre Yetzerara, vous n'imaginez pas les dégâts qu'il y aurait dans le monde. Comment vous faites pour vous rappeler des pages des... On s'en fiche. Je voulais simplement vous rappeler que ce shiur est fait et est dédié pour la fois Shlema de ton épouse, Sarah Bat Sassia. On n'entend que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et qu'elle ait toujours ses pieds dans ses chaussures pour avancer dans la vie positive. Amen. En bonne santé, Amen. Donc, Ukvar Nadav, c'est quelqu'un qui achète avant de faire. Ataam shekanuna alaim, de mahloket ben Yosef, la shvatim aïta al shte shitot abavodat Hashem. Et pourquoi Dafka, ils ont acheté donc des chaussures avec l'argent de la vente de Yosef? Parce que Yosef n'était pas d'accord avec la méthode de travailler Dieu dans ce monde. Marcher sur les pas d'Hachem, Yosef n'était pas d'accord avec eux. Donc, étant donné qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ont acheté des chaussures. Pour dire que dans la vie, comme on dit, fais attention où tu mets tes pieds. C'est pour cela qu'ils ont acheté des chaussures, symbole de dire que tous les frères et la Shrina n'étaient pas d'accord avec la Shita de Yosef, avec la façon de Yosef de travailler le Créateur du monde. Il y a une marloquette entre le Zohar et Rabbi Meir Mipshisra, à la Vachalom, qui ne comprend pas le travail de Yosef. C'est un qui dit, Rabbi Meir Mipshisra, que Yosef Hatzadik prétendait qu'il faut être une lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il fallait se confronter au problème de la vie, de rentrer dans l'assimilation pour y faire jaillir la lumière, donc l'Égypte duquel Yosef va faire la Teshuvah à tout le monde et la Brit Mila à tout le monde. Il y en a qui disent exactement le contraire, bizarrement, donc le Zohar qui dit que ça c'était la Chita de Yaakov, Ishtam Yeshev Alim, qui est parti chez Lavan, dans un endroit de colère, et que Yosef, justement, sa Chita, lui, c'était d'être l'orthodoxe de Bnei Brak ou de Meacharim. Deux façons, c'est ce que j'ai lu dans le Zohar et ce que j'ai lu de Rabbi Meir Mipshisra. Ils comprennent l'un et l'autre différemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Chita des frères, eh bien, n'était pas d'accord avec celle de Yosef Hatzadik. C'est là. Kimprinat Yosef Aya liyot kadosh benivdal bilti lachem levado. Donc, comme il le rapporte ici, car Yosef Hatzadik Aya liyot kadosh benivdal bilti lachem levado. Lui prétendait qu'il fallait être kadosh et séparé de tout. Kemosh katouv nazir echav. Il était comme un nazir, comme un prêtre séparé de ses frères. Donc c'est ce que je viens de dire. Ici, il rapporte le Zohar qui prend l'autre chita. Donc pour lui ici, dans le sort d'Achashmal, il dit que Yosef Hatzadik prétendait que l'homme doit se protéger, contrairement à Rabbi Meir Mipshisra. On dit que les frères préconisaient qu'il fallait aller dans les champs, c'est pour ça qu'ils étaient dans les champs, ils les a cherchés dans les champs, avec mélangés aux autres pour servir le Créateur du monde. Moi, chez Katou, Vel Amo Tevienu, car vers son peuple tu l'as ramené. Et c'est pour cela qu'il s'appelle Yosef, qui veut dire celui qui est capable de rapporter les miracles au-dessus de la nature. Et c'est ce qu'on verra avec lui. Et c'est pour cela que Yosef ne supportait pas la moindre faute sur terre, et dès qu'il voyait ses frères accomplir quelque chose d'injuste à ses yeux, il le racontait à son père. Donc vous voyez que l'Echem Shamaïm, il colportait à son père, voilà ce que j'ai vu mes frères faire. Et combien il avait de frères? De qui il a dit du mal? 10. Non, pas de Binyamin. Binyamin n'a jamais parlé de lui. 10. À cause de ces 10 d'Ibara'a, à cause des 10 mots qu'il a rapportés à son père en critiquant ses frères, Dieu va le punir de 10 ans de prison. Les gens ils disent souvent, mais je ne comprends pas, Yosef Hatzadik Miskin, il n'a pas fauté avec la femme de Poutifar. Alors pourquoi Dieu fait une injustice? Dans chaque
épreuve, il y a toujours un tikkun. Exactement. Comme il a dit 10 mots contre ses frères, pourtant, vous voyez ce que c'est un colporteur. Il a fait, regardez bien, pour chaque mot, 1 an de prison en Égypte. Chaque mot. Vous imaginez un petit peu le colporteur, ce qu'il va subir? C'est peut-être pour ça que dans le monde entier, il y a autant de morts tous les jours à cause de la bouche des gens. Vadaï. Vajvatim, Ken. On a beaucoup à faire, donc si tu peux poser ta question rapidement. Non, parce que je voulais savoir pourquoi il colportait à son père. C'était dans un but bien ou c'est dans un but tiens, ils ont fait comme ça. Yosef Hatzadik, il ne s'appelle pas Tzadik Stam. Il s'appelle Yosef Hatzadik parce que pour lui, il estimait que ses frères prenaient des risques. Pourquoi? Parce que même si la Gemara nous dit, dans Masechet Brachot, le Olam Yargiz Adam Yetzeratov al Yetzerara, à jamais un homme devra exciter son Yetzeratov sur son Yetzerara, on ne va pas se mettre en danger. Tu comprends? Donc lui, il estimait qu'il était bon de prévenir son père pour que son père rectifie les pas, justement. Donc c'était les Shem Shamaim. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il s'est trompé, Yosef. Qu'est-ce qu'il leur a reproché? On va dire 2 choses que nous rapporte le Midrash. Ever Minachai et danse avec des femmes. Quand il a vu ses frères danser avec des femmes, il a dit, mon Dieu, mais quel issour ils font? Issour d'Oraïta, de danser avec une femme, comme dans les mariages, c'est issour chamour meod, c'est strictement interdit. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le raconter à son père. Seulement il ne savait pas que ce n'était pas des femmes, c'était des golmim, comme le rappelle le Sefer Yetzira. Voilà, vous avez mangé Ever Minachai, c'était aussi un golem. C'est quoi des golmis? Golmim, c'est quand tu prends le Sefer Yetzira, on a vu avec le Maral de Prague, ou le Gaon de Vilna. C'est quand tu prends de la boue et que tu inclus dedans un Shemot, tu prononces des noms, et cette espèce de... Golmim, c'est un golem, oui. D'accord. J'étais pas loin, un golem. Il faut pas être Golem, drôle, faut pleurer. והשבטים היו מוכנים לתקן העולם הזה, כדי איתה במדרש וישבו לאכול לחם להאכיל. Et pourquoi les frères avaient-ils décidé d'emprunter le chemin des champs, c'est-à-dire le Sadé? Sadé, il y a marqué comme ça, Sadé, Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, dans la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, Al-Adin, Al-Shalom ve Al-Emet. De là, vous allez comprendre que les frères avaient décidé de réparer le monde d'en bas, le monde des Tikkunim. Les frères avaient décidé de mettre un terme à cela et donc de le réparer. C'est pour cela que eux prétendaient, les frères, qu'il faut sortir dans le monde en bas pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, mettre un terme au tikkun du monde en bas et d'apporter la Géoula. En réalité, ce travail aurait dû se faire avec Yosef et c'est ce qui se passera plus tard. Ils vont se prosterner avec Yosef. C'est là. Et c'est pour cela qu'ils mangeaient du pain après la vente de Yosef. Pourquoi ils ont mangé du pain? Au sage, je nous expliquais que le pain vient de la terre pour dire qu'ils sont venus réparer le monde d'en bas. Donc les frères avaient opté pour réparer le monde d'en bas, tandis que Yosef Hatzadik avait opté pour se réparer d'abord lui-même. La reine est marqué Yosef Hatzadik, lui était Tzadik, mais il ramènera les autres à la lumière. C'est 2 façons de travailler Hachem. Celui qui prend une torche pour aller éclairer la pièce, dans chaque endroit de façon précise, ce que faisaient les frères, et il y a celui qui est une lampe, et qui, même fixé, sera capable d'éclairer toute la pièce. C'est-à-dire 2 façons de travailler Hachem. Ce qui contredit complètement Rabbi Meir Mipshisra, qui dit exactement le contraire. Ceci étant, vous pouvez le constater dans son livre. Shemeti Beshem, Arav Yorbach, Sheber Madoua Mevarchim Alana Alaim, Shasali Kol Sorki. Et c'est pour cela d'ailleurs que bizarrement, une des bénédictions qui est les plus spectaculaires le matin, qu'on dit les plus extraordinaires et surtout les plus surprenantes, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Shasali, qu'il m'a fait Kol Sorki? Tous mes besoins. Il m'a fait tous mes besoins. Et à quel moment, normalement, dans le Mishnah Brura, par exemple, on dit cette bracha-là? Quand on met les chaussures. C'est-à-dire, quand on met des chaussures, quand on a des chaussures, c'est qu'on a tout sur terre. Sha'asali kol tzorki, qui m'a donné tout ce que j'avais. Pour dire que les chaussures sont symboliques de complémentarité et de mazal. C'est pour ça qu'on ne met pas en général les chaussures avec lesquelles est mort une personne, pour ne pas rentrer ses pieds dans sa nature à lui, dans son mazal à lui. Sha'asali kol tzorki d'anal naeset me or shel behema. Et d'Afka, pourquoi la chaussure? Bien parce que le monde dans lequel nous vivons, la nature est représentée par les animaux, Behema. Et les chaussures sont faites en général en cuir. Et ce depuis toujours. On fait des chaussures avec du cuir ou avec du bois qui vient de la nature. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui des Rechagav de façon très spectaculaire que nous sommes arrivés à la fin du Tikkun? Eh bien, nous avons de moins en moins des chaussures
faites de cuir. Nous avons des chaussures faites en plastique ou en tissu, en toutes sortes de choses. Bon, ils sont moches tes pompes à toi, mais... Rouche à d'avoir qu'on est en train de s'élever au-dessus de la nature des masek et des capables chez la dame. Aujourd'hui, un des signes de la Géoula, c'est que justement, nous sommes capables de fabriquer des choses qui ne viennent plus de la nature, mais qui sont fabriquées par nous-mêmes. C'est-à-dire melachoutim, on dit en français, melachoutim. Je ne sais pas. Hein? Synthétique, bravo. Parce qu'en réalité, quand on utilise du cuir pour faire nos chaussures, nous utilisons toute la nature pour laquelle Dieu a créé le monde pour servir l'homme. Donc en mettant nos pieds dans des chaussures en cuir, c'est comme si que nous mettons nos pieds dans le monde de la réparation du monde d'en bas. C'est pour cela que quand on était dans le désert, eh bien, nous n'avions pas vraiment de chaussures. Prenez le cas du Kohen Gadol ou des Kohanim dans le Beth Amikdash. Ils avaient des chaussures? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus sur terre, ils sont dans le monde du 8. Là, nous sommes dans le monde du 6, Shabbat, le monde du 7, et le Beth Amikdash, le monde du 8. Donc là-bas, il n'y a pas besoin de chaussures. Ça là. Vous avez compris pourquoi l'islam prend son monde futur ici? Est-ce que vaut mieux acheter des chaussures en cuir alors pour en synthétique? C'est mieux d'acheter des chaussures en cuir, Vadaï. Alors, beaucoup de chaussures en cuir, c'est un bon. Pardon? Avoir beaucoup de chaussures en cuir, c'est bien. Si tu veux. C'est mieux, c'est sûr. Et nos anciens en Tunisie étaient tous cordonniers. Ils étaient souvent coordonnés. Rabbi Yochanan Sandelar avait l'habitude de faire teshuva avec les chaussures qu'il réparait. Comment il faisait? Chaque fois qu'il donnait un coup de marteau pour réparer des chaussures, il disait Yiratson, que ces chaussures emmènent celui qui les mettra au Beth Midrash. Oh, bon. Rabbi Yaakov Abu Hatzera soignait les gens avec ses chaussures, ses babouches, en cuir. C'est marqué dans sa biographie. Pourquoi? Parce que comme il sanctifiait le monde matériel, constamment, partout où il allait, dans sa grande spiritualité, ses chaussures, comprenez, chez Asali Kol Tzorki, il y avait tout dedans, donc il pouvait soigner avec. D'Achai Ume Alat Someach, va de même, car on sait que les animaux sont au-dessus du végétal, et le végétal est au-dessus du minéral. Adam Sholet Alachai, Mishtamesh Bol et Tzorko. Et si un homme est capable de... D'ailleurs, il y a un très grand moussard, chers amis, ici à retenir, extraordinaire. C'est qu'on sait que les animaux broutent de l'herbe, qui est du végétal. Le végétal pousse grâce au minéral. Mais si moi, je mets mes chaussures en cuir, donc je suis dessus, ça veut dire que je reconnais en mettant des chaussures en cuir, que je suis au niveau des hiérarchies, au-dessus des animaux. Donc, Mashmamika, ne te comporte pas comme un animal, sinon tu finiras en chaussures. Ce que je voulais dire là, c'est peut-être un petit trop. Pourquoi? Des chaussures en cuir. Pourquoi? Par ailleurs, c'est mettre des chaussures en plastique. Pourquoi? Parce que non, mais les chaussures en cuir, ça veut dire que qu'Averol, on est au-dessus de tout, comme on doit être normalement, comme Dieu nous a créé. Mais heureusement. Et on doit se comporter comme ça. Maintenant, si on met des chaussures en cuir, puis comme ça, on est au-dessus de toute la nature, alors, et qu'on va avec des chaussures Alors, il a fait. Alors, je vais te répondre, c'est exactement ce que fait Yehuda. Pourquoi il dit qu'il faut acheter des chaussures? Pour rappeler à ses frères qu'on doit être, si on met des chaussures en cuir, alors ne sois pas comme un animal, sois au-dessus de l'animal, sois un homme. La reine Chassali Kol Tzorki, puisque les chaussures en cuir qui viennent de la nature comprennent dans ces hiérarchies, puisque c'est l'animal qui est au-dessus du végétal et du minéral, que justement, ne sois pas, comme tu vois, par exemple, quelqu'un qui mettrait des chaussures en cuir et qui parlerait comme un animal, il parlerait mal, il insulterait, eh bien on lui dirait à lui, enlève tes chaussures. C'est pas Minastam, comme je le disais tout à l'heure, que sans critiquer, c'est un état de fait. Quand tu vois comment ils parlent dans la rue, ta mère, ta cousine, je vais te la faire, je vais baba, ils arrivent pour aller prier, ils enlèvent leurs chaussures. Là-bas, par contre, tu dis pas un mot de travers. Vous avez remarqué ça? Oui, c'est vrai. Ça veut dire que dès que tu enlèves tes chaussures, tu redescends dans un domaine où tu réalises que tu étais un animal. La reine, quand tu mets des chaussures en cuir, tu as intérêt d'être au-dessus de l'animal. Je vais vous donner un petit exemple. Un animal n'irait pas brouter là où il y a des ronces qui risqueraient de lui transpercer le palais. Alors comment toi, le juif, tu peux aller dans un endroit qui risquerait de transpercer le palais, c'est-à-dire de ne pas manger cachère. Quelqu'un qui ne se comporte pas comme un juif, quelque part, pourquoi il met des chaussures en cuir? C'est comme pour Kippour, d'ailleurs, on ne met pas les chaussures en cuir, c'est parce que comme on est... Mais bravo, c'est exactement ça. Atisha B'Av, qui représente la haine. Donc on s'est comporté comme des animaux, prêts à manger l'autre. Donc ne mets pas de chaussures en cuir. Tu viens de comprendre. À Kippour,
Pourquoi on met pas de chaussures en cuir? Parce qu'on a fauté, donc on s'est comporté comme des animaux. Ma pitom, tu te mets sur des chaussures en cuir. Ma pitom, tu n'es pas plus qu'un animal. Parce que tu t'es pas posé les bonnes questions. Et un animal, c'est behema. En hébreu, ba-ma. Ça veut dire en quoi il y a en moi. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Je ne me suis pas posé les bonnes questions. Dans l'absolu de l'absolu, seuls les gens qui seraient au-dessus des animaux dans leur conduite, qui se comporteraient donc comme des hommes, pourraient réellement mettre des chaussures. Et c'est pour ça que Yehuda, après avoir vendu leurs frères, ne sont pas d'accord avec sa façon à lui de travailler. Ils achètent des chaussures. Alors, pourquoi les Kohanim, ils ont leurs chaussures dans On va y arriver, c'est derrière. J'en ai juste pour encore... il faudrait que j'aille extrêmement vite parce que derrière, justement, il parle de cette notion-là. Et pourquoi? Je vais te répondre d'ailleurs tout de suite. Parce qu'au-dessus de porter des chaussures en cuir d'animaux, il y a un niveau plus élevé. C'est-à-dire que comme les Kohanim vont représenter la bracha divine de Dieu lui-même, ils sont obligés d'être au-dessus des hommes puisqu'ils vont bénir les hommes. Tu comprends ce que je viens de dire? Si vous bénissez les enfants d'Israël, c'est que les Kohanim ont un niveau supérieur. C'est pour ça que vous ne pouvez pas épouser n'importe quelle fille. C'est pour ça que le Kohen, on lui fait honneur de monter à la Torah le premier. Ça veut dire que vous avez une primauté d'avoir été choisi et sélectionné par Dieu. Donc quand vous montez là-bas, eh bien, si le Kohen n'est pas encore assez capable de s'élever, donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce qu'un Kohen qui haït quelqu'un dans la synagogue, il peut monter Kohen pour la bracha? Assour. Il va faire une bracha levatala. Il va dire avec sa bouche Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, qui aime son peuple avec amour. Mais t'es un menteur, tu ne supportes pas celui-là, celui-là t'as envie de lui rentrer dedans, celui-là t'as envie de lui mettre une droite. Assour, sors de la synagogue dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que tu vas faire Edut Sheker. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc lui, il a vraiment ses pieds bien dans ses chaussures. Mais quand il monte à la Teva, de là tu apprendras que le Kohen, il n'a pas besoin d'avoir de chaussures. Pourquoi? Parce que Béhémet, avec ou sans chaussures, il est au-dessus d'un animal. Et je trouve Kavod Abriot. Il a le respect de chacun dans la synagogue. Un vrai Kohen. C'est un vrai Kohen. Oui. On parle d'un vrai Kohen là. Il cherche. le Non mais Kabbalah fait. Zemegalesh Alam Sholet à la Bria. Et quelqu'un donc qui a ça, ça démontre par là qu'il est au-dessus de la nature et qu'il dirige ses pulsions animales. Parce que nous avons un côté animal en nous. Et quand on est capable de rester calme, de juger les kafsrout, de dire Gamzol et Tova, de comprendre les choses avec patience et tolérance, alors c'est que Bémet, tu es un roi. Là, tu dois mettre tes chaussures. Et c'est pour ça que Yehuda, qui viendra le roi d'Israël, mettra ses chaussures. Vous avez compris maintenant? Il y a une femme qui dit le mazal d'un homme ne se trouve pas dans ses chaussures. Si. On raconte comme ça dans la Gemara, je ne me rappelle plus, c'est une grande, j'ai étudié il y a peut-être 27 ans, 28 ans. Je crois Rav Yossi, il y avait un sorcier qui le suivait, il lui a dit si j'arrive à prendre une poussière de sa chaussure, je peux faire de lui ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Yossi? Il a pris sa pompe, il lui a jeté dans la tronche. Il a dit tu voulais une poussière, tiens, prends ma pompe. Prends toute ma chaussure. Pourquoi? Il lui a dit parce que celui qui est dans la Torah, il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de tout. C'est ça? Aval Bevadaï, que dans les chaussures, il y a les traces du mazal. C'est extraordinaire, dans la médecine chinoise, tu le vois. Ça veut dire que dans la plante des pieds se trouve tout le système de mon corps humain. Tu sais appuyer là où il faut. J'ai une personne qui était Kouzmik Votrem. Non. Massagiste. Non. Calmez-vous, c'est rien à voir. Vous m'emmenez Ouais. Réflexologie. quand on peut pas aller aux toilettes. Oh là. C'est constipé. Constipé. Ah, Une personne qui C'est était pareil, c'est pareil. constipée, mais depuis des jours et des jours, elle en souffrait terriblement. Les médicaments n'ont rien fait. Les boissons à l'huile n'ont rien fait. Elle est partie chez un professeur donc de médecine chinoise. Il lui a dit enlevez vos chaussures. Il lui a appuyé très fortement. Cette personne a hurlé. Il lui a dit les toilettes sont là-bas. Manger du riz. Manger du riz. C'est-à-dire que tu as dans la plante des pieds, tu as tout le système du corps humain à l'intérieur pour te dire que tout se résout en dessous. Plus que ça encore, tout comme tu peux lire dans les mains, selon la Kabbale, et non pas Madame Soleil, Chaz Veshalom, tu peux voir ici certaines choses, comme c'est marqué dans Chokhmat HaPartsouf, ou dans le Zohar Kadosh Paracha du Yitro. Eh bien, tu peux lire certaines choses. Attends, encore une fois, nous, on ne va pas faire ce genre de choses. Chaz Veshalom, on est Tamim Tiem Hashem Elokecha. Ne venez pas me donner des leçons de morale en me disant ah, Rav, alors on peut lire dans la main comme les goïms. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça existe. C'est là. Tu peux lire exactement la même chose sur la plante des pieds. Vous connaissez ça? Velachen, Excusez-moi, juste une question. Mais alors, vous voulez pas Moi, étudier ça- là ou quoi? comment Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Non, Excusez-moi. non, juste, ça va. Alors, comme vous parlez qu'on peut lire dans les lignes de la main, enfin, des personnes. J'ai ces livres dans mon bureau, oui. Ok.
Et ils sont On peut cautionnés dire par les certaines- plus grands d'Israël. On peut dire que certaines personnes, certaines gens qui reçoivent du monde et il leur dit attention, toi, tu passes comme ça, tout le monde va te poser dans une boîte. Où vous voulez en venir? Madame Soleil. Voilà, et donc ils utilisent ça. Moi, j'en connais. Mais c'est évident, vous savez, il faut arrêter de vivre comme des abrutis, si je peux me permettre le mot. D'accord? Il faut arrêter de vivre vraiment comme des abrutis. C'est-à-dire que quand tu étudies... Je peux me permettre de vous répondre? Comme ça me permettra d'avancer. Dans la Torah, c'est pas marqué à maintes reprises tout ça que la femme de Poutifara a vu dans les étoiles qu'elle aurait un enfant de Yosef Hatzadik. Effectivement, elle a eu Osnat, qui n'était autre que la nièce de Yosef Hatzadik, fille de Dina. Et c'est elle qui l'a éduquée. Donc, est-ce qu'elle s'est trompée? Non, mais elle a vu flou. Elle s'est gourée. Mais ce qu'elle a vu existe. Quand le pharaon, il a dit, ok, il faut jeter tous les premiers-nés dans l'eau. Pourquoi? Le Machar mourra par l'eau. Est-ce que Moshe Rabbeinu est mort dans le désert à cause d'une histoire d'eau? Oui, mais seulement, il a vu flou. Ça s'appelle dans la Kabbale Aspaklaria Alomeira. C'est-à-dire, je vois à travers une vitre, mais elle est tellement sale que je vois des ombres de l'autre côté. Donc, oui, ça existe. On ne peut pas toute notre vie vivre un rave, ça existe, ça. Arrêtez un peu avec ça, parce que c'est pas vous, hein. Je parle de façon générale. Je veux dire, ça devient fatigant. On dirait que les gens, ils étudient, mais là, ils se bouchent les yeux. Oui, ça existe. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle Aspaklaria Ameira, Aspaklaria Alomeira. Est-ce qu'on pourrait destiner, oui ou non, de voir telle et telle chose? Dans Gemara, dans Masechet Shabbat, à la page 156, à Moudbet, il y a un sorcier qui dit à Shmuel, il lui dit, je viens de voir dans les étoiles que ces deux juifs vont mourir ce soir. Ouais. Le soir reviennent, ils sont pas morts. Le sorcier dit que c'est pas possible, j'ai vu dans les étoiles qu'ils allaient mourir. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont donné du pain à un pauvre. Comme ça dit la Gemara, en haut de la page. Ouais. Il dit, qu'est-ce que je peux faire si le créateur du monde, parce qu'ils ont fait une tzedaka, il a changé toute l'histoire de l'univers pour eux. Mashma Mikan, que ça existe. Seulement nous, on ne doit pas y aller. Et la preuve en est, d'où est-ce qu'on sait que ça existe? La Torah nous dit, n'y va pas. Bah, si tu n'y vas pas, c'est que ça existe. Ça ne va pas te parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc dans l'absolu, il n'est pas bon d'y aller. Les gens qui vont aller voir le tarot, Hazvesham. Tarot, c'est tu renverses la lettre, ça fait les lots du mot Torah. D'accord? Tarot, taré. Si tu veux. Aval, encore une fois, Mazet Tamim, Tiou, Imachem Elokechem, la majeure partie des gens qui osent jouer à ce genre de choses, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Mais avant, il y avait les traducteurs de rêves. C'est marqué dans Brachot. Avant, non, aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. Avant, il y avait les gens qui savaient... Laissez-moi juste finir, comme ça, on évite. Parce que si je peux répondre que quand vous toussez, on ne va pas s'en sortir. Avant, il y avait ce genre de choses, les sorciers, ceux qui voyaient ils venaient les voir. Un exemple de la Gemara. Rabbi Akiva, on lui annonce la naissance de sa fille Shulamite, qui portera aussi le nom de Rachel comme sa femme. Qui sont venus le voir? La Gemara nous raconte. Trois sorciers, 3 personnes qui savaient lire dans les étoiles et qui ont prédit à Rabbi Akiva que le jour de son mariage, elle mourra. Oui ou non? Non, Zatamroim chez Zekayam. On dirait toujours, ouais, mais ça, Hazve Shalom. Hein? C'est des ch'touillottes? Oui, c'est des ch'touillottes. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, grâce à la Torah, on est au-dessus de ça. Donc ne descend pas de niveau. Ah ben, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Est-ce que les sorciers existent? Oui, ça existe. C'est marqué noir sur blanc en Torah. Mehashefa, lotehaye. Ne laisse pas vivre la sorcière. Avec les 80 sorcières d'Ashkelon, avec, comment il s'appelle? Shimon Ben Shattar. Rabbi Shimon Ben Shattar. Donc tu vois bien que ça existe. Oui, les sorcières, ça n'existe pas. Arrêtez vos bêtises un petit peu avec ça. Quelle est la différence entre les babottes et ça? Ben, les babottes, c'est des boubottes, et eux, c'est des marabouts. Peu importe. Vous voulez pas étudier le texte, là? Non, mais c'est une question avec les orars alors. Hein? Quand ils disent C'est très simple. Écoutez-moi. Je vais vous répondre à un truc général. Quelqu'un qui va se mettre entre les mains de l'homme dans sa destinée, il est marqué maudit. Arur Ish Boter Ba'adam. Comme ça, il est marqué dans Michelet. Par contre, Ashrei Adam Boter B'Hashem. Celui qui compte sur Hachem. Alors il se met entre ses mains. Sa destinée à lui, elle n'est jamais fixée parce qu'il ne la connaît pas. Mais quand tu vas voir Madame Soleil ou quelqu'un vraiment de balèze, qui va, même au nom de la Torah, te dire voilà ce qui va t'arriver. Tu viens de commettre une erreur fatale parce qu'en donnant crédit à ce qu'il vient de te dire, tu as scellé ton mazal. Les Madavardomé, Ombrim Chazal, quand tu comptes pas ton argent qui est de côté, Dieu peut te rajouter sans que tu le saches parce que tu n'as pas compté. Donc tu vis un miracle sans le savoir. Mais quand tu as compté, Dieu ne peut pas te rajouter. La reine En Abracha et la Mina Samoui Mina Aïn. La bénédiction n'existe que de ce qui est caché des yeux de l'homme, pour que Dieu puisse te rajouter. De la même façon, quand tu vas avoir quelqu'un qui va te dire mardi tu vas avoir ça, le mec il est en train déjà de créer une énergie de sa émouna qu'il a eu sur ce qu'a dit l'autre. Et après il dit il est vachement balèze, il m'a dit que mardi j'allais avoir ça, ouais, et ça s'est vraiment passé. Réponse, non, c'est parce que tu as cru que tu as créé cette réalité. La reine Katouf Tzadik Bemunato Yirye.
Et le vrai tzaddik, c'est celui qui adhère à Dieu. C'est pour ça que dans ce monde, ne cherchez jamais à savoir qu'est-ce que demain va vous apporter, qu'est-ce qu'il va y avoir après-demain, quand est-ce que vous allez vous marier. Faites confiance en Dieu, c'est tout. Mettez votre émouna en Hachem. Aujourd'hui, tu vis, t'as mangé, t'as bu, t'as roté, t'as un lit, t'as un... On s'en fiche des prophètes, on s'en fiche de tout le monde. Là, on est dans le Sod HaChashmal, dans un shiur, vous m'avez emmené vers des horizons que je ne veux pas développer du tout. Prenez rendez-vous, après venez au bureau, je vous verrai vos pieds, vos mains et je vous mettrai à la porte. Non, pas de question. Non, mais c'est un kiff. Non, c'est pas une question. Un La kiff. Khenash Batim Naalim Davka, les Samel Shitatam Bavodat Hashem, car les chaussures vont démontrer par là la Avodat Hashem. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une grande clipa dans les chaussures. Il y a une très grande clipa dans les chaussures, puisque toute la matérialité se réunit dans les chaussures. C'est pour ça qu'on ne prie pas devant des paires de chaussures, par exemple. On les met derrière. Le Kohen, quand il vient pour enlever ses chaussures, il est vraiment de côté, pas devant. C'est ça? De là, les chaussures viennent apprendre que le tikkun de l'homme, c'est de réparer le monde sous ses pieds. C'est-à-dire que pour réparer le monde, il faut que tu sois sur terre. Et ça vous rappelle rien, ça? Sous la mutzab artsa. Le rochon il faut que tu aies la tête dans le ciel et que tes pieds viennent vers le sol. D'accord? Et c'est pour ça que Hachem a fait en sorte que quand tu mets tes chaussures, toutes les richesses de ce monde se réuniront sous tes pieds. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons un très beau verset qui dit Bechol derachecha daheu. Partout où tu iras sur tes chemins, connais le Créateur du monde. C'est ça? Hem kanu bakesef shekiblu avur Yosef na'alaim leramesh she'ashefa kedusha sheba miyayesod shel Yosef. Et pourquoi Dafka ils ont attendu Yosef Hatzadik? Parce que comme Yosef Hatzadik représente la spirale de Yesod, et le Yesod c'est sur terre ou sous terre? C'est sous terre. Yesod c'est les fondations. Ils ont de Dafka, de la vente de Yosef. Pourquoi ils l'ont vendu? Ils ont acheté des chaussures. Il dit parce qu'étant donné qu'il lui représente les fondations du monde, alors avec ça on pouvait racheter rien d'autre que les chaussures qui représentent justement les fondations du monde. Et c'est pour cela que nos mazalot, c'est-à-dire que nos vies, notre avancée dépendra essentiellement de Shmirat Abrit Mila. Et c'était là qu'était le chidouche de Yosef. C'est que Yosef Hatzadik, il va nous dire qu'on peut faire le même travail que les chaussures dans son symbole en étant simplement Shomer Brit Mila. Et c'est pour cela que les Kohanim qui travaillent dans le Beth Amikdash, si Chaz Veshalom, leur alim, leur lechem, c'est des zéral et vatalou, des choses comme ça, tout de suite, ils étaient renvoyés. Ils devaient attendre le soir, ils ne pouvaient pas servir Hachem. Pourquoi? Parce que le fondement du mazal dans lequel nous sommes, c'est Zera Levatala. Quelqu'un qui est Shomer Brit Mila, il rêve de bons résultats. Du mot mazal, mazal, même Zayin Lamed, Motsi Zera Levatala, Kayadoua. C'est bon. וצריך לרדת למטה מטה לענייני העולם הזה, לגת שם. מה הביצה כי נהרוג את אחינו ונברך ברכת המוציא. Comme c'est marqué là-bas, comment est-ce qu'on aurait pu vendre notre frère et le tuer, pardon, et on pourrait manger du pain et faire du birkat Amazon. רואים שהריגת יוסף הייתה לצורך שיטתם בעבודת השם, צריך לברר המוציא. דהיינו להשתמש בעולם הגשמי, לקדשו. Et c'est pour ça qu'ils étaient d'accord au début de le tuer, parce qu'ils ont dit, étant donné que Yosef Hatzadik veut la chita de la spiritualité sans le monde matériel, il n'a rien compris donc dans ce monde. C'est pour cela que le tikkun c'était de manger Amotzi lechem minaret, qui veut dire celui qui va manger des fruits de la terre, des produits de la terre. Amotzi lechem minaret. Vous voyez bien que Yosef Hatzadik il appartient au monde spirituel puisqu'il fait que des rêves. Et les rêves, comment ils se concrétisent dans ce monde? Par le pain. C'est pour ça que les lettres du mot lechem, il a fait, c'est les lettres du mot chalom. Il y en a deux questions. Les lettres du mot pain, si tu renverses les lettres, ça fait les lettres du mot halom, qui veut dire le rêve. C'est-à-dire comment je concrétise ma spiritualité de rêve, qui est un 60e de prophétie, en mangeant du pain. C'est bon. D'où l'importance de faire tous les jours un motzi lechem minaret. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait descendre dans le puits et qu'ils l'ont vendu? Puisqu'ils ne voulaient pas descendre, ils l'ont vendu à ce qu'il y avait de plus bas, les Ishmaélim. Waouh! Donc ils l'ont fait descendre dans le puits, et ensuite ils l'ont fait relever du puits pour le vendre où? Au pays qui était le plus atteint dans la matérialité à l'époque, l'Égypte, qu'on appelle Medinat Shtufat Zima, un pays empreint de débauche. Pour ça d'ailleurs que c'est pas Minastam que le même endroit qui donne la vie, la Brit Mila,
c'est le même endroit qui enlève les clipotes de ce que tu bois sur terre. C'est pas normal, normalement. Tu ne peux pas utiliser un endroit pour donner la vie et la chotémet d'Hachem, pour que ce même endroit-là, il soit capable de rentrer dans des endroits qui ne sont pas spécialement propres, si je peux me permettre le mot, et de qui plus est avec lequel tu sors de l'urine. Pour t'enseigner que le domaine de l'Akdoucha, c'est de rentrer là où il y a des clipotes et de le rendre kadosh. C'est ça? Yashvu lecholechem, amar Rav Ahva, bar Zeira, averatan shel shvatim zechura, il haolam. Tikva il haolam, yashvu lecholechem, ma'achil lechem, lechol ba'ya olam. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik va leur montrer en fin de compte que lui aussi pouvait donner du pain à manger à toute la terre par la Shmirat Abrit Mila. On voit que Yehuda, qui vend son frère, faute avec la Brit Mila mais garde ses chaussures. On voit que Yosef Hatzadik est vendu sans chaussures, ouais, mais qui garde la Brit Mila. Alors imaginez celui qui a ses chaussures et qui garde la Brit Mila. C'est un roi sur terre. הביאה לכם לכל העולם וגם לאומות העולם דזה מה שהאחים רצו למכירת יוסף להוריד את שפע היסוד לכל העולם כולו. En fin de compte, en envoyant Yosef en Égypte, ils ont voulu montrer à Yosef que lui qui était Sfirat HaYesod, il pouvait réparer le monde par cela. שאל נעלך מרגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא שאדם צריך לפרוש מן העולם שהוא מבחינת נעליים ודבק בשם ובא ברמב"ן שכל מקום שהשכינה נגלית אסור בנעלת הסנדל. Maintenant il dit comme ça, c'est pour ça qu'on comprendra mieux, comme c'est marqué aussi dans le livre Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim Ivolojin, qui ramène le Zohar Kadosh sur ce verset-là, et qui dit que quand Moshe Rabbeinu s'est retrouvé en face d'Hachem, alors retire, ôte tes chaussures. Pourquoi? Dès qu'il y a la Shrina, on doit retirer nos chaussures, parce qu'on s'élève à 1 degré pour aller dans les sphères supérieures. Donc tu apprendras que quand tu veux vraiment connaître Hachem, une des melachas que tu dois faire, c'est te séparer du monde matériel pour mieux le diriger. Ça ne contredit pas. D'être capable de devenir non matérialiste te permettra de mieux lever le matériel au niveau spirituel. Donc quand tu rencontres Hachem, il dit ici, Shal ne'alecha me'al raglecha ki hamakom asher ata omed alav amat kodesh hu. Sh'adam tzarich lifrosh min ha'olam hazeh shum bchinat na'alaim v'davek b'Hashem. C'est pour ça que quelqu'un de matérialiste dans ce monde, qui ne vit que pour le matériel, ne peut pas adhérer à Dieu. Il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, comme la Shrina était présente, on ne pouvait pas mettre de chaussures. Et c'est pour ça que le Kohen, quand il monte à la Teva, étant donné que la Shrina descend sur lui, comment il peut avoir des chaussures? Même si Alpi Alacha, s'il a un problème d'odeur, ou il n'a pas de chaussettes, ou que ça risque de dégoûter les autres, il aurait le droit de monter avec ses chaussures, Alpi Alacha, dans certains cas. נעל באות אחר האותיות מסך. דיינו שענייני. Alors, il dit ici, c'est pour ça que les lettres qui viennent après le mot na'al, qu'est-ce qui vient avant la lettre nun? Mem. Avant la lettre aïn, samer. Avant la lettre lamed, kaf. Ça fait masach. Ça veut dire que les chaussures, c'est comme un écran entre toi et le créateur du monde. Donc, si tu vas rencontrer Hachem, il faut que tu enlèves tes chaussures. C'est ça? De là, tu apprendras que celui qui est que matérialiste dans ce monde, qui veut travailler que pour avoir les plus belles voitures, les plus belles maisons, les plus, non seulement il ne s'approche pas d'Hachem, mais il a mis en plus de ça un espèce de voile entre lui et le Créateur. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Il dit, si vraiment tu veux travailler à Hachem, il faut que tu sois capable de te détacher de la matérialité. Et en t'en détachant, tu deviens le roi de la matérialité. Tu es plus fort qu'elle. Donc tu as la possibilité de le sanctifier. Mais si tu es dedans, c'est au même niveau. C'est pas sûr que tu gagnes. וכן משה היה צריך להתקשר לעולם הזה, ולכן אמר לו, שאל נא לך דיינו לפחוש מענייני העולם הזה, ויזכה למדרגות חכמות, וזאת הייתה שיטת יוסף הצדיק, פרישות מענייני העולם הזה. Et ça, c'était la chita selon le Sod HaChashmal de Yosef Hatzadik, qui disait, il faut être loin de la matérialité. וכן אם נפחית את מספר נעליך ממספר רגליך, מבחינת של נעליך מעל רגליך, Misbach Hashem. Alors il dit ici, si je fais la gematria de Ne'alecha, de tes chaussures, du mot Raglecha, de tes jambes, du verset Shal Ne'alecha Me'al Raglecha, retire tes chaussures, tu n'avais pas besoin de dire de tes pieds, on ne retire pas ses chaussures de ses mains. Il dit pour t'enseigner que ça fait
dès que tu es capable de ne plus être matérialiste dans ce monde, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de matériel pour vivre. Misbah Hashem. C'est la gematria du mot hôtel d'Hachem. Les Mish Parouch Ma'alamazé, ou Messir et Analaim, ou Ma'ale et Akol. C'est pour ça que nous, les Juifs, quand on rentre dans une synagogue, on n'a pas besoin d'enlever nos chaussures. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans une bête à Knesset, c'est qu'on est capable de laisser le monde d'en bas, on quitte le travail, on quitte la matérialité, on quitte les bonheurs que la maison pourrait nous apporter, parce que c'est l'heure du Mintra et d'Arvit. Le fait de l'Ifroche mais M, on n'a pas besoin d'enlever nos chaussures. C'est pour ça qu'eux vont acheter des chaussures. C'est pour ça que nous, on rentre dans la synagogue d'Afka avec des chaussures, qui symbolisent pour nous que quoi? Que même si on a des chaussures, on est capable de travailler à Hachem en priorité pour le matériel. C'est bien. Dibernu ma'amar mizbech lev, vechem uva be'esef, comme c'est marqué, ish asher ruach elokim bo. De Yosef zachal le ruach elokim bischut shezikech et achomriyut shebo. Si vous regardez bien, je finirai avec ça puisque maintenant est venu l'heure pour nous d'arrêter malheureusement alors qu'on n'est même pas au début du livre, enfin de ce paragraphe-là. Quand Pharaon va voir Yosef, de quoi est-ce qu'il s'est étonné? Dans un pays où tout est fait d'or et de choses qui sont extraordinaires, Gemara dans Ketubot, Kuf Yud Aleph, Amud Aleph nous dit que l'Égypte était comparable au Gan Eden. C'est-à-dire que c'était la plus belle terre après Israël. Ouais, tellement c'était rempli d'or et d'argent. De quoi s'est étonné Pharaon? Regardez bien ce qu'il dit. Où trouverons-nous Ish, d'accord, un homme. Asher, Sophitibot. Regardez les Sophitibot. Asher, Resh, Ruach, Chet, Elokim, Mem, Bo, Vav. C'est l'aide du mot Chamor. Pour dire que Yosef Hatzadik a été capable de sanctifier la matière par la force de la Brit Mila. Et c'est ce qu'il dit ici, de Yosef Zachal et Ruach Elokim bischut shezikech et achomriyut shebo, car il a été capable de sanctifier, de purifier toute la matérialité. C'est pour ça que je finirai avec ça, tellement important à savoir que pour Yosef Hatzadik, d'être dans une prison où il n'y avait rien, ou dans le palais de Pharaon où il y avait tout, pour lui, c'est exactement la même chose. Que je sois riche, que je sois pauvre, que j'ai le bonheur qu'il me faut ou pas, je suis au-dessus de tout ça. Je finirai juste avec cette phrase tellement importante que j'ai dit à quelqu'un hier et que je répéterai toute ma vie peut-être, avec l'aide d'Hachem, c'est que la richesse d'un homme et la valeur qu'il puisse engendrer dans sa vie, c'est de ne jamais faire dépendre son bonheur, ni de sa parnassa, ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de son travail, ni de quoi que ce soit sur terre. Mais le bonheur doit exister uniquement dans ma vie parce que je l'ai décidé. Pourquoi tu es heureux aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai décidé de l'être. Et si je suis capable de décider si je vais être heureux ou pas, c'est que je suis au-dessus de toute force. Et si je suis au-dessus de toute force, je peux garder mes chaussures, comme celui qui va à la Beth Knesset. Pourquoi tu vas à la Beth Knesset? Arrête, tu pries, tu ne vois pas spécialement les résultats. J'y vais parce que je décide d'y aller. Pourquoi est-ce que je suis Shomer Shabbat? Et pourquoi je n'allume pas? Parce que je suis un roi. Je décide et si je veux l'allumer, je pourrais l'allumer. Mais je ne le fais pas parce que je suis au-dessus de ça. Je décide de ma vie. Quelqu'un qui est capable de décider, malgré le fait qu'il ait tellement de manque dans sa vie, d'être heureux, d'être au-dessus de la nature, alors lui, il est vraiment en face de la Shekhinah. D'où l'expression, quand on arrive à la Beth Knesset, Shiviti Hashem, l'Enegdi Tamid. La seule chose qui me fait vivre, c'est de savoir que Dieu, lui par contre, ne me quittera jamais et que toutes les clés dépendent de lui. Mais je ne deviendrai pas souriant parce que j'ai trouvé le loto et je ne deviendrai pas souriant parce que j'ai enfin acheté ma maison. Pourtant, c'est une mitzvah d'acheter sa maison. Il chouver Israël, il a fait Méod, selon certains décisionnaires, pas tous. Aval Keikaron, Bezrat Hashem, comme dit Rabbi Nachman, celui qui n'a pas de maison, c'est pas un homme. Ouzar. Aval, mon bonheur ne va pas être dépendant de cela. Le vrai bonheur viendra de moi parce que je suis capable d'être cholette, je ne suis pas un animal, je suis au-dessus de tout, je décide d'être calme alors que j'ai envie de m'énerver, je décide d'être heureux alors que j'ai tout pour pleurer, je décide d'avancer alors que j'ai tout pour fuir. Si je suis capable d'être celui-là, alors je peux dire que moi aussi, je suis un Yosef Hatzadik. Enfin, je parle de celui qu'il est, moi, je ne parle pas de moi. Baruch Adonai L'Olam Amen.